Voici un exercice fort classique où on nous demande de montrer qu'une application définie, alors je n'ai pas écrit la définition, je vais l'écrire ici, donc une application définie par cette relation-là définit un produit scalaire sur R de 2x. Donc la somme pour k variant entre moins 1 et 1 de P de k fois Q de k. Donc on doit démontrer que cette application est un produit scalaire sur R de 2x, puis trouver une base orthonormée de R de 2x relativement à ce produit scalaire. Allez, on va déjà démontrer que cette application est un produit scalaire. Pour cela, on va suivre les recommandations du cours. On va déjà démontrer que l'application phi est symétrique. Donc, je vais tout écrire, mais à l'oral, j'écrirai rien. Hein. Donc si je me donne deux polynômes P et Q appartenant à R de 2x, si je calcule phi de PQ, je récupère donc la somme pour k variant entre moins 1 et 1 des P de k, Q de k. Et moi, ce que j'aimerais, c'est permuter ce qui se passe par rapport à P et par rapport à Q. Or, les nombres qui sont ici, c'est les polynômes qui sont évalués en k. Donc, c'est des nombres réels. On sait qu'on peut permuter les nombres réels. Donc ça peut évidemment s'écrire comme la somme pour k variant entre moins 1 et 1 des Q de k fois P de k. Donc ça, moi j'aurais dit à l'oral, on obtient phi de PQ est égal à phi de QP, puisque le produit des nombres réels est commutatif. Donc on vient de démontrer que phi est symétrique. Alors pour démontrer que l'application phi est bilinéaire, on n'a donc plus qu'à montrer la linéarité de phi par rapport à sa première place. Pour démontrer cette linéarité, il faut deux scalaires alpha, bêta et trois polynômes. Il en faut deux pour la première place et un troisième pour la troisième place. Deux pour la première place et un troisième pour la deuxième place. Donc on va calculer phi de alpha p plus bêta q, virgule r. On applique la définition. Donc ça c'est la somme pour k variant entre moins 1 et 1 de alpha p plus bêta q évalué en k, c'est-à-dire alpha p de k plus bêta q de k, multiplié par le polynôme r évalué en k. Là on voit tout de suite que par distributivité du produit par rapport à la somme et par linéarité du symbole sigma, on va récupérer alpha fois la somme pour k variant entre moins 1 et 1 de p de k fois r de k, plus bêta, multiplié par la somme pour k variant entre moins 1 et 1 de q de k fois r de k. La première somme, c'est phi de PR, et la deuxième somme, c'est phi de QR. On vient bien de démontrer que phi est linéaire par rapport à la première place, mais comme il est symétrique, on vient d'obtenir que phi est donc bilinéaire. Donc c'est la linéarité par rapport à la première place plus la symétrie, on l'a vu, qui donne gratuitement la linéarité par rapport à la seconde place. Il nous reste à démontrer que phi est positif et défini. Pour positif, attention à ne pas vous tromper, hein, attention à bien connaître votre définition. On se donne un polynôme, on doit calculer phi de pp, et si phi de pp est positif, on a gagné. Mais phi de pp, c'est quoi? Phi de pp, c'est p de moins 1 au carré, j'écris la somme en extension, plus p de 0 au carré, plus p de 1 au carré. P de 0, P de 1, P de moins 1, ce sont des nombres réels. Leur carré, c'est donc des nombres positifs ou nuls. J'obtiens donc que phi de pp est positif ou nul comme somme de trois termes positifs ou nuls. Donc phi est bien positive. Pour montrer que phi est défini, on doit montrer que le seul polynôme pour lequel on a phi de pp qui est nul, c'est le polynôme nul. Or, on vient de calculer phi de pp. Phi de pp, on a dit que c'est la somme de trois termes positifs. Donc la somme de trois termes positifs est nulle si et seulement si les trois termes sont nuls. Donc on récupère que phi de pp est égal à 0,
entraîne donc que P de 1, P de moins 1, P de 0 est égal à 0. L'objectif est de démontrer que P est le polynôme nul. Or là, on a des informations sur quoi? On a des informations sur les racines. Là, on vient de dire que moins 1, 0, 1 sont racines du polynôme P. Or, on sait que le degré de P est inférieur ou égal à 2. Or, on a un théorème dans notre cours qui dit que un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 non nul admet au plus deux racines distinctes. Donc s'il a plus que deux racines distinctes, c'est qu'il est, il est nul. Donc la conjonction du fait qu'il admette trois racines distinctes au moins et qui soient de degré inférieur ou égal à 2 me donne que le polynôme P est le polynôme nul et réciproquement. On a donc bien démontré que phi est positif, que phi est défini, donc on vient bien de démontrer que phi définit un produit scalaire sur l'application R2 de x. Donc là, on a utilisé une notation que j'utilise pas très souvent, mais il faut s'habituer à tout. Donc plutôt que de noter crochet de PQ, là on l'appelle phi, cette application, et on vient de démontrer que c'est a priori un produit scalaire. Il nous faut maintenant calculer une base orthonormée de R2 de x pour le produit scalaire phi. Alors là, on a une technique dans le cours pour faire ça, c'est le procédé de Gram-Schmidt. Donc il suffit de prendre une base de R2 de x, et on applique le procédé de Gram-Schmidt, et on va obtenir une base de R2 de x, mais cette fois-ci qui sera orthonormée. Donc il me faut une base de R2 de x, je vais prendre la base la plus simple, 1x, x2, ça je sais que c'est une base de R2 de x. Et à cette base-là, on va lui appliquer le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. On applique le procédé de Gram-Schmidt. Alors je dis bien le procédé d'orthogonalisation. Je vais déjà chercher une base orthogonale. Et ensuite, je normerai les vecteurs. Donc, allez, on y va. Première étape de la méthode. Alors, cette première étape, elle est vite réglée, puisqu'elle consiste à prendre comme premier polynôme de ma base de Schmidt le premier polynôme de ma base. Donc, fin de la première étape. La première étape, elle est effectivement hyper vite réglée. La deuxième étape, parlons-nous. On cherche un polynôme P1, donc qui sera dans la direction du polynôme x, et je vais le corriger avec le polynôme P0. Donc je cherche un nombre réel alpha, et un polynôme P1 de cette forme-là, de sorte que le produit scalaire de P1 par le polynôme P0 soit nul, c'est-à-dire de sorte que P1 soit orthogonal à P0. Or, la condition qui est là nous donne que le produit scalaire de x plus alpha P0 scalaire P0 doit être nul. En développant ce produit scalaire, alors je vais le faire qu'une fois, on va récupérer x scalaire P0 plus alpha fois P0 scalaire P0. Si vous préférez, la norme de P0 au carré est égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que alpha va être égal à l'opposé de x scalaire P0 sur la norme de P0 au carré. Donc on n'a plus qu'à calculer les produits scalaires associés pour conclure. On va calculer le produit scalaire de x par P0. Alors le polynôme P0, c'est le polynôme constant égal à 1. Donc il faut que je calcule la somme donc, des k où k varie entre moins 1 et 1. Ça fait 1 plus 0 plus moins 1. Ça fait 0. Donc je peux déjà dire que alpha est égal à 0. Alors je vais quand même calculer le produit scalaire de P0 par P0, puisque de toute façon j'en aurai besoin dans le second calcul, et de toute façon j'en aurai aussi besoin pour normer le vecteur P0. Donc le calcul du produit scalaire de P0 par P0, c'est la somme pour k variant entre moins 1 et 1 de 1, et ça c'est égal à 3. Troisième étape, et dernière étape d'ailleurs. Et on aura terminé. Alors là, évidemment, la troisième étape, elle est un petit peu plus longue, puisque je vais avoir deux conditions à satisfaire. Il y a de plus en plus de conditions à satisfaire au fur et à mesure qu'on avance. Mais bon, elle reste gérable. Donc P2, il sera dans la direction de x carré, et je vais le corriger avec alpha P1 et avec bêta P0. Alpha et bêta sont donc des nombres réels qu'on va devoir ajuster dans la méthode. Je cherche à quelles conditions nécessaires et suffisantes le polynôme P2 est orthogonal au polynôme P0. Je calcule le produit scalaire. En développant l'expression, ici c'est P0, pardon,
En développant l'expression, on va récupérer que bêta va être égal à moins x carré scalaire P0 sur P0 scalaire P0. Alors vous voyez, on a bien fait de calculer P0 scalaire P0, puisqu'on en avait besoin. On n'a plus qu'à calculer le produit scalaire de x carré avec P0. Donc c'est la somme du produit du polynôme PQ évalué en K. Or ici PQ, ben, c'est le polynôme x carré qui est évalué en K. Donc ça va me donner la somme pour K variant entre moins 1 et 1 des K au carré. Et ça fait 1 plus 0 plus 1. Ça fait 2. Donc on récupère que bêta va être égal à moins 2 tiers. Il ne reste plus qu'à regarder la condition d'orthogonalité pour que P1 soit orthogonal à P0. Donc là, on va récupérer que la condition sur alpha, c'est que alpha est égal à moins x carré scalaire P1 sur la norme de P1 au carré. P1 scalaire P1, si vous préférez. Donc on calcule, alors x carré scalaire P1. Alors là maintenant on fait les calculs un peu plus de tête. Donc P1 on avait trouvé que c'était x, hein, n'oublions pas. Donc pour l'instant on a P0 qui est égal à 1. P1 on avait trouvé que c'était x puisque ici le produit scalaire était nul. Donc P1 c'est x. Donc là quand je calcule le produit scalaire de x carré par P1, c'est donc P1 x carré, c'est x cube évalué en K. X cube évalué en K, ça fait moins 1 plus 0 plus 1, ça fait 0. Donc alpha est nul. Donc on est sûr déjà que le polynôme P2 que l'on cherche, ici c'est x carré moins 0 fois P1 moins 2 tiers. Donc c'est x carré moins 2 tiers. Donc pour l'instant, la famille que j'ai construite ici, la famille P0, P1, P2, c'est une base orthogonale, attention, elle n'est pas orthonormée, elle est juste orthogonale, est une base orthogonale de R de x pour le produit scalaire phi. Évidemment, c'est relatif à phi. Alors bon, j'ai plus noté phi, hein, là j'ai noté crochet, mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Et si vous m'en tenez rigueur, tant pis. Donc il ne reste plus qu'à normer les vecteurs. Alors on a déjà calculé une première norme, hein, puisqu'on a déjà vu que la norme de P0 au carré était égale à 3, donc la norme de P0 c'est racine de 3. Donc le premier polynôme de ma base orthonormée de Schmidt, c'est 1 sur racine de 3. Il faut calculer maintenant la norme de P1 au carré, qui est le produit scalaire de P1 par P1. Le produit scalaire de P1 par P1, ben, ça va être la somme des K carrés, ben, ça on avait déjà calculé, ça fait 2. Donc la norme de P1 est égale à racine de 2. Donc le deuxième polynôme de ma base de Schmidt, c'est Cx sur racine de 2. Et on n'a plus qu'à calculer la somme, enfin la norme de P2 au carré, qui est le produit scalaire de P2 par P2. Alors le polynôme P2, il est ici. Donc ça va me donner la somme pour K variant entre moins 1 et 1, donc de K carré moins 2 tiers au carré. Alors la valeur en 0, c'est juste 4 sur 9. Et la valeur en 1, elle va être multipliée par 2, puisque la fonction ici est paire. Donc je vais récupérer plus 2 fois l'expression ici en 1. En 1, je vais récupérer 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième. Donc on obtient en fait 6 sur 9. 6 sur 9, c'est aussi 2 tiers. Moralité, la base orthonormée que je cherche, c'est donc la base de polynôme qui est formée par 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 2 fois x, et racine de 3 sur racine de 2 multiplié par x carré moins 2 tiers. Voici notre base orthonormée de R2 de x, obtenue en appliquant le procédé de Gram-Schmidt à la base canonique. Là, on est sûr d'y arriver.